Bienvenue les gars sur Croyances Limitantes, le podcast qui te casse un maximum de croyances limitantes à toi qui nous écoute jeune, qui n'a pas forcément d'entourage. Aujourd'hui, je suis en présence de Alexandre Confliti, si j'ai pas écorché ton nom. Non, pas du tout. Ok, C'est parfait. parfait. Je suis très honoré de t'avoir. Donc C'est pour un ceux plaisir. qui veulent... Non, tu sais quoi? On va commencer par cette petite question que j'aime bien poser au début. Si toi et moi on était à un bar, comment tu te serais présenté à moi très rapidement? Très intéressant. C'est la question très intéressante. Non, mais là, en plus, le bar, Ouais. je t'aurais serré la main Ok, de façon, on va dire, assez forte. ok, Je t'aurais regardé dans les yeux Ouais. et je t'aurais dit, écoute, faut qu'on parle, j'ai quelque chose à te proposer. ok, Voilà, sans me présenter en réalité, ni te dire ni comment, pourquoi. ok, Et je pense que ça aurait suscité ta curiosité ok, et on se serait assis et là, Ok. on aurait commencé à discuter. ok. Et Donc, comment voilà. tu te serais présenté? Tu m'aurais expliqué ce que tu... Écoute, je t'aurais Ok. dit peut-être d'où je viens. Ok, Parce que je pense que ça représente une personne. Ouais. En réalité, d'où elle vient, je t'aurais dit pourquoi je fais les choses aussi. Ok. Ce fameux why, Ouais. comme disent les Américains, Mm. je pense que c'est hyper important parce Ouais. que c'est ce qui te tient jusqu'au bout en Ouais. réalité. Parce Mm. que c'est très bien l'entrepreneuriat, ça fait des hauts et des bas. Mm. Et je t'aurais dit ensuite ce que je peux t'apporter ok, en réalité. Mm. Je t'aurais pas dit ce que j'aimerais de toi, Ouais. mais ce que je peux t'apporter. ok. Donc voilà. Et ça, je pense que je t'aurais regardé droit dans les yeux comme Ouais. je suis en train de le faire. Voilà, tu vois. Et je t'aurais dit, écoute, peut-être on peut faire quelque chose ensemble. Ok, Écoute-moi juste, entends-moi ok, et on y va. ok. Donc voilà, tu vois. J'ai déjà acheté. Voilà. Ça va, j'ai pas perdu Non, non, tu mon m'as sens de la persuasion, donc ça va. Ok, donc voilà. Tu m'aurais closé la Ouais. session. J'espère. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, Alexandre, et nous dire rapidement ce que tu fais? Écoute, très simple. Bah, tu vois, je vais commencer par le why. En Yes. réalité, moi, j'ai monté ma première boîte à l'âge de 21 ans. Ok, En fait, ma mère a été alitée suite à 2 graves opérations. ok, Et la problématique qui se posait, c'est la livraison à domicile de médicaments. ok. Donc, j'habite en banlieue parisienne. Enfin, j'habitais, parce que maintenant, j'y habite plus. Mm. En banlieue parisienne, à Viry-Châtillon. Ok, Et puis, concrètement, j'étais en période de bac. ok, Et en fait, ce qui se passait, c'est que la pharmacienne prenait son temps perso pour aller livrer les médicaments entre Ok. midi et 14. Et en fait, moi, en rentrant, au fil d'une discussion, elle me dit, écoute, je le fais pour votre mère. Parce qu'elle a travaillé à la PHP, donc longtemps, etc., pendant 41 ans de service, comme mon père d'ailleurs. Et elle me dit, mais en fait, je peux pas le faire pour tout le monde. Mm. Et là, je me suis dit, c'est fou quand même, on est dans une ville de 33 000 habitants. Mm. Et en fait, la pharmacienne peut pas répondre à, entre guillemets, son serment d'Hippocrate, ok, de faire en sorte que tout le monde soit guéri dans le meilleur sens. ok, Et là, je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, Ok. j'ai créé la première startup qui s'appelle H-Drone, donc qui était pionnier dans la livraison par drone. ok, Donc, concrètement, milieu rural, on donne l'accès aux soins à tous et pour tous. 21 millions de personnes qui ont difficulté d'accès aux soins en France. Et le but, c'est justement d'amener une technologie qui va un peu créer cette égalité ok, en réalité. Donc, en général, les technologies de rupture apportent un gap. Mm. Donc, un gap, entre guillemets, un fossé. Mm. Et en fait, on s'est dit, écoute, comment faire justement pour apporter une technologie de rupture qui a apporté cette fameuse égalité qu'on dit souvent en France, Ok. fraternité, égalité. Oui. Et au final, elle n'est pas réelle. Mm. Donc, on s'est dit, écoute, voilà, on va créer ça. Donc, j'ai décidé de créer ça avec plusieurs associés. ok, Gaëtan, que tu connais en réalité, à la faculté de médecine, sur les bancs de l'école. Donc, comme quoi, tu vois, tu peux venir de banlieue. Tu peux créer effectivement une société. On a levé nos 5 premiers chiffres sur les bancs de l'école. Mm. Et puis juste à la sortie, les 6 premiers chiffres qui sont arrivés aussi. ok, Donc voilà, donc tout est possible, tu vois. Donc, et puis maintenant, comme tu sais, je fais du coaching Ok. donc, pour les entrepreneurs, donc pour les porteurs de projets. Donc, Ok. qui veulent se lancer, qui ont un peu plus les moyens, c'est une réalité, qui sont souvent des cadres supérieurs. Ouais. Persona, on va dire, quarantaine d'années, Mm. qui ont marre de leur taf, Ouais. qui se sentent plus concernés en réalité par leur taf ok, et qui se disent écoute, je veux créer quelque chose qui a du sens. Ouais. Et en fait, je les accompagne parce que je suis passé par toutes ces phases-là, pitch, levée de fonds, etc. Donc, savoir bien pitcher devant un public, etc. On s'est fait connaître aussi un peu comme ça parce qu'on a remporté beaucoup de prix. ok, Et ce qui nous a permis effectivement de ressortir un peu aussi, tu Ok. vois. Et en fait, je leur apprends concrètement à monter un business de A à Z. Donc, ok, soit financier, marketing, communication, commercial aussi. ok, Apprendre à se vendre aussi, parce que c'est Mm. quand même important. Et en fait, je les accompagne vraiment du début jusqu'aux premières subventions, etc. Ok. Que le projet pète, tu vois. Ok. Donc voilà.
Ok. Donc, et puis à côté, je suis, comme tu sais, je suis jury au CES de Las Vegas, Ouais. à la Vivatech aussi. On a eu de la chance de remporter la Viva Technologie assez jeune. Donc, en fait, de réseau, on m'a demandé de participer justement pour juger quelques projets sur quelques pavillons. Ok. Donc, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas, la France, tu vois, les startups françaises. Et puis au CES de Las Vegas aussi. Ok. Donc sur d'autres aussi, d'autres salons, mais un peu moins connus pour le coup. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je fais du mentorat aussi à côté. Ouais. Et là, c'est plus ce côté bénévole, Mm. tu vois, parce que j'estime que je n'ai pas eu la chance d'être accompagné dès le début. Ok. Donc j'essaye d'accompagner les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que Ok. j'ai des jeunes et des moins jeunes. Mais je vais avoir des gens qui ont une trentaine d'années, qui n'ont pas forcément les moyens pour X ou Y raison, ils ont le chômage, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc ils intègrent des programmes. Ouais. Donc je les accompagne sur ce pas-là. Ouais. Et j'ai des jeunes, tu vois, j'ai eu mon premier jeune de 16 ans qui était dans l'IA il n'y a pas longtemps. Ok. Et là, qui est en train de signer son premier client, qui était à un événement avec Tyler Chiche il n'y a pas longtemps, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. et ça, je me suis pris une claque. Donc, Lounès, donc voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, tu vois, de ma vie. C'est accompagner les gens, bien évidemment, créer mon empire aussi, avec les personnes que j'estime et qui ont les mêmes valeurs que moi, mais aussi les accompagner, aussi accompagner ceux qui n'ont soit pas la capacité d'être accompagnés, soit ceux qui en ont, mais qui veulent gagner du temps. Ok. Donc voilà, si je dois te faire une présentation de moi, donc assez succincte, donc voilà. Ok. Déjà, je suis très honoré de t'avoir. C'est un plaisir, Ton profil, il est hyper polyvalent. Tu fais énormément de choses. Je trouve ça super. Déjà, félicitations pour tout ce que tu as pu accomplir. Je pense qu'on se le dit pas assez, tu vois, en général, de se féliciter. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un parcours qui a été fait. Donc, si je résume bien ton parcours, tout a commencé par cet événement à 21 ans. Exact. Où tu as voulu. Mais en fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est tu as vu un problème. Et comment tu t'es dit, ok, je vais prendre un drone pour régler ce problème-là? Alors, c'est une bonne question ce que tu dis. Ouais. En fait, pour t'expliquer un peu, tu vois, déjà, c'est intéressant ce que tu disais, parce que le problème, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu vraiment tout de suite. En fait, je ne me suis pas dit, il faut le régler tout de suite. Okay. Ça a pris quand même un certain temps, entre 18 et 20, 21. Tu vois, en gros, 21 ans, on commençait vraiment à déposer les brevets, tu vois, on parlait de sérieux, vraiment, on commençait vraiment le projet, mais c'est à 19-20 ans où j'ai commencé à faire le tour du problème. Et ça m'a pris du temps, parce qu'il y a été, tu penses quand même au bien-être de ta mère, tu penses pas d'abord à créer un projet tout de suite, tu vois, tu penses que elle soit plus en rémission, etc. Et puis dès que j'ai vu que c'était un peu passé, entre guillemets, je me suis dit, vas-y, il faut créer en fait un projet qui révolutionne le monde. Je me suis vraiment dit ça, tu vois, un projet qui révolutionne le monde et qui fait en sorte que la pharmacienne ait plus à prendre sur son temps perso et que la personne qui a une problématique, donc là, comme ma mère qui a une difficulté d'accès aux soins, que ce soit Mariani, que ce soit Jacqueline, que ce soit Michel, qui tu veux, et concrètement, elle n'est pas réellement à beaucoup se déplacer, à minima. Et en fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là, il faut quelque chose d'autonome. Automatique ou autonome, tu vois, dans le drone on parle plus d'automatique, si je te prends les termes, mais quelque chose d'autonome. Et là je me suis dit, écoute, qu'est-ce qui est autonome et qui peut aller vite? Je me suis dit, la voiture, Tesla, déjà dessus, tu vois, j'aime bien Elon Musk, mais déjà dessus, il va aller plus vite que moi, il a plus de moyens, donc, etc. Et en fait, j'habite dans une ville un peu, tu vois, un peu particulière, parce que Viry-Châtillon, il faut savoir que en fait, c'est le premier aérodrome organisé du monde. Ah ouais? Et c'est ça qu'a fait Orly. Ok, d'accord. Donc en fait, il fut un temps, les premiers avions se sont faits là. Okay. Donc c'est là où il y a les premiers vols. Donc, et en fait, c'est venu comme ça. En fait, l'idée, c'est que tu vois, j'avais cette culture-là. La ville te donne pas trop cette culture-là, pour le coup. Mais avec mes parents, tu sais, je voyageais pas mal. J'ai eu de la chance de voyager un peu, pas forcément à l'étranger, mais beaucoup en France. Et d'avoir un père qui est vachement, j'ose dire, vachement attaché à l'histoire. Okay. L'histoire, en fait, du monde en général, pas forcément de la France. Mais un père qui est hyper cultivé sur ça. Et tu vois, qui m'a dit, écoute, voilà, Alexandre, voilà où on habite, tu vois, concrètement. Okay. Et en fait, tu vois, j'ai toujours eu ce côté, on va dire, aviation, mais très, très, très loin. Très, très, très loin. C'est-à-dire qu'avant ça, je n'avais jamais pensé à l'aviation, concrètement, tu vois. Avant ça, vraiment jamais. Et en fait, je me suis dit, écoute, en fait, peut-être qu'on peut porter des colis avec un drone. Donc, en fait, on a déposé un brevet. Au début, qui s'appelait pas drone de livraison, parce que le terme n'était pas générique à cette époque-là. Tu vois, pour te dire à quel point on était quand même pionnier. Et en fait, on a déposé un brevet qui s'appelait drone de marchandises. Et en fait, tout simplement, un drone qui est dans la capacité d'impacter, en fait, tout simplement, un colis et une marchandise. Okay. Et j'ai eu de la chance d'avoir un père qui a déposé des brevets, des marques, qui s'est intéressé à ce sujet-là plus jeune.
Et en fait, ma tante, mon oncle m'ont accompagné et mon père aussi dans cette démarche-là. Ok. Tu vois, tout simplement. Tu vois, donc, j'ai pas fait ça de nulle part. Bien J'étais sûr. quand même accompagné à minima. Et ouais, un projet un peu fou. Tu vois, un projet un peu fou, tu vois, et se dire, vas-y, on va utiliser la voie des airs. Tu vois, je me suis dit, il faut utiliser la voie des airs parce que c'est une voie qui n'est pas utilisée. On pense ce monde en 2D, mais pas en 3D. Ok. Donc, comment en fait on fait pour justement penser ce monde en 3D qui n'est pas encore occupé et faire en sorte que concrètement, on aille vite pour faire des livraisons. Ok. Donc, en gros, c'est venu un peu comme ça, tu vois. Mais un peu, tu vois, technophile. Tu vois, je suis technophile, donc j'aime bien regarder à droite, à gauche. Et en fait, c'était l'époque où les drones commençaient. Tu vois, 2015, les drones commencent à péter, concrètement. C'est la meilleure vente 2015. Avant les téléphones et avant les Mac, avant tout ce que tu veux, tout ça, les PC. Et le drone passe en tête. Et là, je me dis, ah ouais, on a déposé un brevet le 21 mai 2015. Décembre 2015, 25 décembre 2015, ça pète. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Les gens commencent à prendre en compte le truc, à comprendre ce que c'est le drone. Et ça se fait comme ça, tout simplement. Ok. Voilà. Purée, c'est... Ouais, voilà, tu vois. En fait, on dirait un film, tu vois. Le jeune de banlieue qui crée on me demande d'écrire des livres, ouais. tu vois, mais j'en suis une étape de ma vie où je ne veux pas le faire. Ouais. Parce que j'estime que dès que tu as fait un livre, tu es quand même bien posé. Et j'estime que, tu vois, si je regarde derrière moi, dans le rétroviseur, je ne vais pas avancer. Ok. Tu vois, donc je le ferai pas tout de suite. Ouais. Dès que j'estimerai que j'ai fait un vrai goal, ouais. tu vois, même s'il y en a qui se sont bien passés, on a eu des vrais goals, mais j'estime que ça c'est l'histoire d'une vie en réalité. C'est presque l'histoire d'une vie, et c'est vrai que donner de la force aux jeunes, tu vois, parce que tu vas dans un environnement où au final t'as pas l'habitude d'entreprendre, tu vois. C'est-à-dire que moi je viens de deux parents qui sont fonctionnaires, qui ont eu un dur labeur quand même tout au long de leur vie, qui ont construit ce qu'il y avait à construire, tu vois, ça c'est une réalité. Ils ont bien construit de belles choses, et ça je leur en félicite au cas où s'ils regardent, tu vois, parce que c'est quand même pas simple, tu vois, la vie. Et c'est vrai qu'on fait 41 ans de service, mon père à la Salpêtrière et ma mère tu vois au Crémin-Bicêtre, et qui ont donné leur vie pour les gens en réalité, tu vois. Ma mère effectivement a donné sa vie pour les gens, mon père aussi dans la psychologie, tu vois, de côté donc psychiatrique. Et c'est vrai, tu vois, genre je me suis dit moi aussi je dois le faire, tu vois, mais d'une autre façon en fait. Pourquoi pas le faire à plus grande échelle en fait, tout simplement. Ok. Très simple. J'ai une question pour toi par rapport à tout ce que tu as apporté et tout ce que je trouve intéressant. C'est le point commun de tout ça, c'est qu'est-ce qui t'a drivé à entreprendre ce type de projet-là. Wow. Ou tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le drive principal de tout ça? Parce que, tu vois, genre, moi, de ce que j'entends, c'est que tu es quelqu'un qui a vraiment un multi-intérêt. Donc, tu n'es pas intéressé par une chose en particulier, c'est ok, l'aviation, ok, la culture. Tu vois, genre, c'est tous ces points-là. Mais c'est quoi le tronc commun de tout ça? C'est une bonne question, ça. C'est très très. Ah, tu vas dans les profondeurs là. tu vas dans les profondeurs. C'est le but du podcast. Genre, alors le tronc commun, je te dirais, c'est en fait, je te dis à titre perso, c'est qu'il crée en fait quelque chose de plus grand et laisser ma trace. Ok. Tu vois, c'est-à-dire mais laisser ta trace pas de façon, on va dire, personnelle et égoïste. Tu vois, mais en fait te dire, ok, t'as servi à ce monde de façon bénéfique et positive. Donc c'est pour ça que la plupart de mes projets sont vraiment tournés vers l'humain. Même si tu as de la tech, c'est tourné vers l'humain. Même si effectivement tu vois, les drones, c'est tourné vers une problématique publique en réalité. Soit en France, on parle de problématique publique. Donc en fait tous les business que je crée, c'est pour apporter de la valeur et faire en sorte que je trouve qu'il y a trop de divisions dans ce monde. Et en fait créer plus justement faire en sorte qu'il y ait de l'égalité et regrouper ces gens-là en fait, tu vois, que ce soit de cultures différentes, que ce soit d'univers différents, que ce soit effectivement d'aspect social aussi, sociétal même différent, démographiquement même différent. En fait, c'est faire en sorte que les différences soient une complémentarité et apportent du plus à ce monde. Parce que moi, au final, tu vois, je viens d'une différence. Je pense que toi aussi, tu vois. Moi, je suis métissé. Mon père est italo-français. Ma mère est martiniquaise. A vécu en Guyane, en Guadeloupe. Et concrètement, ce que moi, j'ai vu de mes parents, c'est qu'au final, j'ai vu une complémentarité au quotidien. Tu vois. Et je me suis dit, c'est fou quand même comment, genre, deux personnes différentes peuvent se retrouver complètement alignés sur plein de choses. Et tu vois, mes parents, ça fait une trentaine d'années maintenant qu'ils sont mariés, etc. Et je dis, c'est fou quand même que ces différences-là peuvent apporter du bien-être à ce monde. Et en fait, de ce constat-là, parce qu'en fait, j'ai eu de la chance d'avoir, tu vois, mes parents, ma mère n'a pas vécu, tu vois, la vie n'a pas été forcément facile pour elle, mon père un peu plus, pour le coup. Et en fait, j'ai eu ce truc-là de, écoute, Alexandre,
voilà. En fait, ma mère a posé le contexte dès le départ. Ok. Tu vois, vraiment, elle m'a pas, vendu du rêve. Elle m'a dit, écoute, Alexandre, t'es un jeune de banlieue. Ouais. Moi, j'ai connu la misère. Mm. T'es métisse, Mm. ça va pas être facile. Mm. Par contre, il faudra que tu fasses plus que les autres. Ouais. Tu vois. Mm. Et en fait, j'ai été un peu toujours éduqué dans cette façon de faire. Ouais. Pas de victimisation. Mais écoute, tu vas donner. C'est la vie, c'est le monde, c'est comme ça. Mais c'est peut-être à toi de changer les choses, en réalité. Ok. Tu vois. Et en fait, j'étais un peu éduqué dans ça. Donc, je te dirais, c'est vraiment ce côté, tu vois, là, la dalle, déjà, de réussir. Même si, tu vois, j'ai eu un parcours scolaire un peu particulier, tu vois, j'ai des bonnes notes, j'ai des mauvaises notes aussi, j'ai redoublé, tu vois, j'ai fait du foot à haut niveau, tu vois, très jeune en national à 14 ans, dans le plus haut niveau qui serait la Ligue 1 des petits, tu vois, entre guillemets. Donc, en fait, on m'attend, c'est un peu un outsider, en fait, dans ma vie. Tu vois, entre guillemets, un peu un outsider, et je n'ai pas peur de le dire pour le coup, mais dès que tu me poses la question, c'est des termes que je n'utilise pas souvent pour le coup, mais un peu un outsider, tu vois, où j'étais un peu tout le temps différent, et la différence aujourd'hui dans ce monde-là, en tout cas, il fut un temps, je pense, t'apportait pas forcément un avantage. Tu vois, t'es métissé, t'arrives dans ta famille blanche, t'es métissé. T'arrives dans ta famille noire, t'es métissé. Tu vois, donc en fait, t'arrives jamais vraiment à te retrouver. Et je te dis, en fait, je vais pas me retrouver. Je vais essayer juste de construire du plus avec les uns et les autres et faire une équation et me dire, ok, bah à côté, il y a du plus et du plus, bah ça va être du plus et du plus et du plus. Tu vois. En gros, c'est un peu ça, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est un peu dans ce truc, mais d'aider les gens et de laisser une trace positive et me dire, ok, dès que je pars de ce monde-là, il faudra que les gens soient plus ensemble qu'il fut un temps ou que moi, ce que j'ai connu. Tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a un truc que je vais reprendre de tout ce que tu as dit. C'est moi, je trouve que quand, par exemple, tu viens de banlieue, que tu es de couleur, que tu es différent, etc., t'as pas le droit d'échouer. T'as pas le droit d'échouer et t'es obligé d'exceller. Parce que j'avais un de mes invités avec qui j'ai fait un podcast la semaine dernière, tu vois, et lui, c'est un Congolais. Il travaille dans tout ce qui est SFX, donc directeur SFX avec les gros blockbusters. Et il me disait que moi, je suis pas en capacité, par exemple, j'ai pas le droit vraiment de m'énerver. Imaginons, un jour, il a un problème avec un tournage ou quoi, il ne peut pas s'énerver. Pourquoi ? Parce que directement, on va mettre l'étiquette, exactement, le Renoir énervé. Et c'est ce truc-là où, moi, je pense que c'est à double tranchant. C'est à la fois une malédiction, mais à la fois une bénédiction. Parce que tu as ce drive constant dans ta vie qui fait que tu es obligé d'exceller parce que tu sais d'où tes parents viennent, tu vois. Si tes parents ont vécu la misère, tu te dis, je suis obligé d'aller dans cette continuité et de continuer le projet. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai été à un événement qui est concrètement du networking, tu vois, d'Africains qui veulent redonner au pays, concrètement, entreprendre au pays. La France leur en donnait, ils veulent redonner au pays aussi, tu vois, soit en France, soit à l'étranger, ils ont construit bien en France, maintenant ils veulent redonner dans leur pays. Et tu vois, c'était très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui voulait écrire un livre, justement, qui avait vécu en Italie, qui avait vécu en France, qui avait vécu à l'étranger, un peu partout dans le monde. Et il me disait, j'ai peur de sortir ce livre. Et je disais pourquoi la peur de sortir mais pourquoi Et il dit, j'ai peur qu'en fait, on m'auto-censure ou que même moi, je m'auto-censure. C'est-à-dire que j'ai peur qu'une fois que je sors ce livre-là, on me mette une étiquette. Et je dis, tu vois, je lui dis, ça, c'est une vraie question. C'est qu'au final, la personne dont tu parles, elle s'auto-censure. La question, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent les différences de chacun, les apports culturels de chacun, et que les gens n'aient plus à s'auto-censurer. Bien sûr, Tu vois, je pense que en fait, il ne faut pas que les personnes se disent, je suis différent, donc parce que j'ai un aspect culturel différent, je vais me censurer. En fait, je pense qu'il faut se censurer parce que tu sais que ça va peut-être pas convenir à la personne qui est en face de toi, mais juste d'humain à humain. Tu vois. Et je suis d'avis qu'au final, la liberté des uns commence à celle des autres s'arrête. Et tu vois, je pense qu'il faudrait vivre dans un monde au final où tout le monde se respecte, mais tout le monde se respecte par les différences. Tu vois. Et c'est ça où je pense que dès que tu as quelqu'un qui va pas prendre la patte-bande de l'autre et l'autre va pas prendre la patte-bande de l'un, ça n'a pas on va dire d'effet néfaste, tu vois, sur l'un et sur l'autre, et ben tout se passe bien dans le monde. Tu vois. Et tu vois, c'est dommage, tu vois, au final, de s'auto-censurer, alors que ça, au final, c'est juste quelque chose que là, professionnellement, peut-être il a senti qu'il fallait qu'il s'exprime. Et quelqu'un d'une autre couleur ou peut-être d'une autre région ou quoi que ce soit aurait pu le faire. Tu vois. Et je trouve ça un peu dommage des fois de s'auto-censurer, parce qu'au final, s'auto-censurer, c'est-à-dire que tu n'es plus si authentique que tu devrais l'être.
Tu vois, alors qu'au final, ça peut être une hyper bonne réflexion à ce moment-là. Ouais. Tu vois, donc moi, c'est ça un peu ce monde-là, tu vois, que j'aimerais éviter ces autocensures, Bien sûr. tu vois, que tu as dans le monde. Et on est comme on est, Mm. tu vois. La France nous apporte, nos origines, la nationalité nous apporte. C'est ce brassage de culture qui fait que ce monde-là, il est intéressant. Tu vois. Et c'est, faut arrêter, tu vois, je pense, de s'auto-censurer sur des choses comme ça, tu vois. Je suis d'accord avec toi, je suis du même avis que toi. Et je suis pour l'authenticité à fond. Je pense que c'est important d'apporter cette image concrète de toi-même, de dire ok, en fait moi je suis comme ça, je suis pas parfait, je suis un humain, j'ai mes défauts, et c'est vrai que c'est dommage pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est juste toi en fait, c'est ça, c'est juste toi. Tu sais, tes origines te définissent pas. Bien sûr. Tu vois, ta nationalité te définit pas. En réalité, tu peux être français, avoir des origines martiniquaises et avoir un mindset américain. Tu vois, non, ça te définit pas en réalité. Tu vois, où tu habites peut te définir dans un moment. Genre, mais rien n'est constant dans la vie. Tout est en perpétuelle évolution. Donc, tu évolues avec le temps, tu évolues avec aussi les moments de vie aussi, tu vois. Donc, je pense qu'au final, toi, c'est justement ce regroupement et c'est ta mal chose. Donc au final, tu n'es pas ce que tu es culturellement parlant. Tu es ce que tu es toi et ce que tu traverses dans ta vie. Exactement. T'es l'addition de tout de tout ça. T'es la somme en fait. T'es la somme de tout ça, tu vois. T'es la somme de tout ça et c'est important à comprendre. Ouais, c'est important, je pense. Tu Parce que j'avais aussi cette discussion de pas forcément s'assimiler à des cases et de se laisser comment bien l'expliquer, mais de se laisser être curieux, tu vois. C'est pas parce que t'es un Renoir que tu peux pas écouter ça. Non. C'est pas parce que t'es un Renoir que tu peux pas faire ça, tu vois. C'est pas parce que tu viens de banlieue que tu peux pas faire un film. Non mais je te dis, non mais c'est une réalité. Tu vois, c'est la réalité. Tu vois, je vais te donner une petite confidence. Il y en a quelques-uns qui le savent. Genre, il y en a qu'un ou deux qui le savent. Genre, c'est intéressant. Mais tu vois, moi depuis longtemps, tu vois, je suis métisse. Tu vois, je suis métisse blanc, on va dire. Tu vois. Déjà, tu vois, on met même pas dans la casse métisse, tu vois. Souvent, on met pas dans la casse métisse, tu vois. Et tu vois, moi, j'écoute un peu de tout. Donc, tu vois, je vais écouter du zouk, forcément les origines. Je vais écouter effectivement ce qui est plus latin, tu vois, à consonance latine, du reggaeton, bon, plus qui serait tourné vers le Portugal, etc. Du rap français. Mais tu vois, ça m'est arrivé très très jeune d'écouter de la K-pop. Ok. Tu vois, pour juste m'ouvrir en fait à ce monde-là. Et même écouter du classique, tu vois, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et en plus, pas mal de fois. Tu vois, donc je pense que c'est hyper important parce qu'au final, même ça, c'est preuve de justement de presque, en fait, de culture, mais supérieure. Pas te cantonner, tu vois, à ta propre culture, mais aller sur d'autres champs, tu vois, culturels. Et comprendre, mais pourquoi ça c'est comme ça ici, pourquoi ça me fonctionne mieux comme ça là-bas, pourquoi en Corée tu vas avoir plus de groupes ici ça fonctionne pas, tu vois, concrètement, tu vois, là-bas t'as un business qui est dédié à ça, ici tu prends les groupes c'est presque ringard, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est important en fait de comprendre parce qu'au final ça c'est souvent assimilé à une croyance, c'est souvent assimilé à comment le pays fonctionne aussi, et comment aussi la tête des gens intrinsèquement fonctionne. Parce que ça, on nous le dit souvent pas, mais au final, le pays te donne quelque chose. C'est soit de penser librement, soit de penser un peu moins librement, mais de penser sous un volet qui est un peu différent. En France, on pense d'une certaine façon. Tu vas en Australie, on pense encore d'une certaine façon. Tu vas en Afrique, tu as encore en Afrique, c'est large. Tu vas en Afrique noire, subsaharienne. Tu vas en Afrique de l'Ouest. Tu vas en Afrique de l'Est, c'est encore différent. Tu vas en Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, c'est encore différent. Tu vois. Donc c'est vrai que je pense que ça, c'est hyper important de se cultiver. Tu vois, même si tu voyages pas forcément, mais se cultiver et avoir des gens qui sont différents autour de toi. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est aussi, comme tu disais, tu as commencé par le pourquoi. Et je pense que tout est lié au pourquoi. Et c'est des fois, au lieu de forcément, tu sais, on a ce réflexe qui est totalement humain de juger, plutôt de se dire pourquoi. Ok, en fait, pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi les gens ils écoutent ça? Pourquoi il y a ça et il n'y a pas ça chez nous? Et c'est vraiment de se poser la question de pourquoi et d'être curieux et de ne pas hésiter à vraiment sortir de la boîte et de ne pas être de la boîte, tu vois. Genre vraiment... Out of the box. C'est exactement ce qu'ils disent les Américains. Out of the box. Pense différemment en dehors. À un moment donné, dézoome sur le monde. Moi, c'est ce que je fais souvent. C'est que j'essaye de dézoomer sur le monde. Tu vois, dézoomer sur une personne, dézoomer sur le monde globalement, comment il fonctionne. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionne bien. C'est une réalité. Et comme on disait, tu sais, juste avant, tu sais, on va prendre les termes, on va prendre les termes sur les personnes qui sont racistes. Et ben, tu vois, comprendre pourquoi elles le sont. Comme je te disais, ça veut pas dire que tu acceptes. Mais à un moment donné, te poser avec une personne et te dire, ok, viens, on se pose.
Ça va peut-être être en affront avec nos valeurs, nous deux. Ouais. Mais au final, nous deux, on fait l'effort. Ouais. Toi, tu fais l'effort de me voir. Ouais. Moi, je fais l'effort de te voir. Tu vois. Ouais. Donc, on fait un pas chacun. Et Ouais. je vais essayer de comprendre pourquoi tu penses comme ça. Ouais. Essayer de comprendre, parce que les choses, elles sont souvent très profondes. Ouais. Tu vois, le racisme, c'est souvent très profond. La peur de l'humain, la peur de la différence. Ouais. Tu vois, et c'est très profond. Et juste de converser avec ces gens-là, des fois, tu as besoin de comprendre et de te dire, OK, c'est comme ça, je vais peut-être pas accepter. Par contre, on va avoir peut-être une discussion sensée. Ouais. Juste d'humain à humain. Et te dire, OK, ben voilà, regarde moi ce que j'ai traversé. Ouais. Regarde, on est autour de cette table-là. Ouais. J'ai essayé de te rendre plus intelligent aussi, toi, en face. Ouais. Regarde, preuve, on peut discuter ensemble. Tu es peut-être raciste, moi je le suis pas. Et au final, on fait l'effort chacun. Est-ce qu'on n'a pas fait peut-être la moitié du chemin? Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est ça, tu vois. J'ai un framework pour ça. OK. Le framework, c'est de toujours d'essayer de comprendre la raison. Oui. Ça ne justifie pas, tu vois. En Exactement. gros, tu peux comprendre pourquoi c'est fait. Ça ne veut Exactement. pas dire que tu le justifies. Non. Mais juste de comprendre la raison. Exactement. Et je pense que ça, c'est plus productif et ça te rend plus intelligent dans la vie de tous les jours. Exactement. Dire, en fait, mais en fait, je comprends. Ouais. J'accepte Ouais, pas. j'accepte pas. Exactement. C'est C'est la ça. différence. Hein. J'accepte pas, mais je comprends. Exactement, tu vois. Et je pense que c'est important, bah, tu vois, je pense que ça, c'est faire vraiment out of the box, comme tu disais. Ouais. Sortir, tu vois, un peu de cette box-là, sortir de ce monde-là et dire, ouais, je vais essayer de juste parler et effectivement comprendre. Je pense que, tu vois, c'est malheureusement ça, on se ressente pas vers l'humain. Ouais. Et tu vois, genre, tu dis, bah, peut-être la vie, la personne, elle a eu telle chose, telle. Et tu dis, bon, ok, je me pose. Ouais, bon, je peux comprendre. Si je m'étais mis à ça, ok, bon, je peux comprendre. Je n'acceptais pas. Parce que faut être à un moment donné très limité intellectuellement parlant. J'estime, tu vois, personnellement. Et j'ai pas peur de dire les mots. Mais par contre, je vais comprendre. Ouais. Tu vois, je vais comprendre peut-être que la personne là, elle a vécu ça, elle a vécu ça, elle a vécu ça, elle a vécu ça. Traumatisme dans sa vie. Ouais. Ok, il y a ça. Ok. Constat, comme on disait, tu vois, plein de plus. Bon, là, c'est plus du moins, Steve. Ouais. Et ça donne une somme et tu dis, ok, cette personne, elle pense comme ça. Ouais. Comme moi, je pense différemment. Ouais. Parce que, bah, effectivement, c'est l'étape de la vie, c'est la vie qui a amené ça, c'est plein de choses. Ouais. Effectivement, une conséquence de somme qui fait, une conséquence de plus qui amène une somme et qui dit, ok, bah, cette personne-là, elle pense comme ça. Ok. Mais c'est intéressant parce que dans ton discours, tu parles beaucoup d'empathie. Ouais. Et je trouve que c'est une compétence qu'on n'approfondit pas, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. L'empathie, ça paraît un peu gnangnan Exactement. au premier abord, mais la vérité, c'est que tout est dû à l'empathie, c'est de comprendre son prochain. Exactement. De se mettre à la place de... Ouais. Même la pire personne, essayer de se mettre à la place de... Exactement. Et ça aussi, c'est lié à la vente. Et c'est pour ça que je kiffe la vente parce que... Tu sais, t'as plein de domaines de la vie qui sont comme une école de la vie. Je pense que le sport fait partie de l'école de la vie. Totalement. Et la vente aussi. Parce que la vente, tu dois te vendre, tu dois convaincre un autre humain. Exact. Et du coup, pour vendre, tu dois comprendre ses limitations et pourquoi il veut pas ton produit au premier abord ou pourquoi il l'a pas déjà. Exactement. Et toi, quel est ton rapport justement à ces différentes écoles de la vie, telles que le sport, parce que j'ai entendu que du coup, t'étais ancien footballeur. Ça fait longtemps. Bon, quand même. Et du coup, là, maintenant, tu es autour du monde de la vente. Comment tu vois ces différentes écoles? Écoute, moi, je pense que le sport t'apporte ce que disait souvent mon coach, Mamadou, qui était un coach pour moi de vie, en réalité. Il disait souvent, tu sais, il faisait un truc qui était hyper intéressant et que j'ai pris justement de lui, tu vois. C'est que comme on était à un haut niveau, en fait, il voulait qu'on lise des définitions dans le vestiaire de mots percutants et pertinents pour nous. Et moi, souvent, je tombais sur le mot abnégation. Donc, se faire violence soi-même pour les autres. Tu vois, moi, j'étais défenseur. Bah, souvent, tu te sacrifies, en réalité. Pour plein de choses, en réalité. Le salaire ne va pas être le même. Souvent, ceux qui sont mis en avant, bah, c'est souvent des attaquants ou des milieux. Souvent, tu es le dernier rempart. Donc, tu es dans une phase où tu es obligé de te sacrifier. Et souvent, tu vois, il me disait, Alexandre, abnégation. Tu vois, et ça, c'est un truc qui est resté. Et tu vois, lui, j'en suis sûr, on en discute de même. Ah ouais, attends, ça, c'est resté ça, je regarde, tu vois. Et tu vois, il avait ce truc-là de taper sur la porte, tu vois, et me dire, ouais, les gars, vous allez là tous réciter quelque chose. Et en fait, on tombait tous, donc chacun, tu vois, nous 11, 14, tu vois, avec les remplaçants, et tous un mot. Et moi, je tombais souvent sur ce mot-là, abnégation. Et tu vois, cette auto-violence pour contribuer au bien de l'équipe, au bien d'autrui. Et ça c'est ce que le sport m'a amené. Tu vois, l'abnégation et ensuite après, j'ai envie de te dire, le dépassement de soi. Vraiment le dépassement de soi en long et en large.
c'est-à-dire mentalement parlant. C'est-à-dire, dès que tu n'as plus les jambes, aller au bout. Ouais. Et c'est là où je trouve que tu vois, les sportifs sont de gros entrepreneurs s'ils entreprennent. Ouais. Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses que tu vas retrouver dans le sport, que tu vas retrouver dans l'entrepreneuriat. Ouais. Vraiment, tu vois, ce truc-là où t'es petit, il neige presque. Moi, je me rappelle des bains que ma mère, elle mettait les seaux dès que je revenais, genre le soir, à 22h, bain chaud, où je devais mettre mes pieds, parce que mes pieds étaient glacés. Et là, tu sais ce que c'est se faire auto-violence. Mettre ce pied-là parce que t'as pas le choix, et mettre le pied dans ce bain-là qui est chaud, tu vas souffrir pendant 10 secondes, mais les 2 prochaines minutes d'après, elles sont tellement magnifiques, tu vois. Et je pense que c'est ça en réalité l'abnégation. Et pareil, tu vois, dans le parcours sportif, dès que tu vas à la salle, par exemple, tu vois, moi j'ai un associé qui fait, tu sais très bien, Gaëtan, qui va beaucoup à la salle, je pense que c'est ça qu'il trouve aussi. Tu vois, c'est tous les jours se dépasser soi-même, tous les jours se recentrer aussi avec soi-même, parce que je pense que c'est un moment où tu te recentres aussi avec toi-même, où tu es un peu ce côté ghost ou reverse de toi. C'est-à-dire que ce côté où tu te compares à toi-même. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le sport. C'est-à-dire que j'estime qu'en fait, aujourd'hui, tu as trop de gens qui se comparent à d'autres personnes. Tu vois. Et tu vois, c'est marrant, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec des personnes. Parce que j'ai jugé un projet sur je vais pas dire non parce que je suis en confidentialité avec ça, mais c'est pour une dotation de 150 000 €, tu vois, donc pas rien quand même. Et la personne, elle a inventé, entre guillemets, le ghost, mais du run. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la démarche. À dire qu'au final, cette démarche-là, c'est une démarche que tu vas retrouver dans des jeux vidéo comme Mario Kart, par exemple, où concrètement, tu vas te combattre, entre guillemets, faire une auto-performance ou te comparer à tes performances. Tu sais, t'es Mario Kart, et concrètement, t'as ton petit Mario, Luigi ou tout ce que tu veux, et concrètement, tu vas prendre en compte ta dernière course et faire en sorte que toi, tu sois meilleur et t'excelles. Et moi, je trouve que le sport t'apporte ça, cette auto-excellence de toi-même. T'auto-affronter tous les jours. Pas affronter les autres. Parce que je pense que le combat, il n'est pas contre les autres. En réalité, c'est toi te poser avec toi et dire, écoute, je veux être la meilleure version de moi-même. Et c'est tous les jours te comparer à qui tu étais il y a 10 ans, te comparer à qui tu étais à 5 ans, et qui tu étais il y a 10 jours, et qui tu étais hier. Moi, je pense qu'il est là le vrai combat. Mais en réalité, sur vraiment se comparer et vraiment sur cette auto-performance et sur se comparer vraiment tous les jours. Et je pense que le combat, il est contre toi-même. Il n'est pas contre les autres. Les autres sont différents. Les autres ont leur propre histoire. Par contre, te comparer à toi, ça a du sens. Parce qu'au final, c'est les mêmes indicateurs. Toi, tu vas avoir une autre vie. Moi, j'ai une autre vie. On a des vies différentes, heureusement. En réalité, c'est ce qui fait être nous, en réalité. Et tu vois, je pense que c'est ça qui est important. Donc, je pense que le sport t'apporte ça, concrètement. Vraiment, ces 2 points-là. Tu vois, que je viens de te citer. C'est fort. Je veux que tu réfléchissais. Non, mais en fait, ça me fait réfléchir. J'essaye de processer bien mes pensées pour te poser une bonne question par rapport à tout ça. Mais c'est hyper intéressant. On se rend pas compte de... Tu sais, on regarde souvent à gauche, à droite, mais on se rend pas compte de tout ce qu'on a déjà. Que ce soit culturellement parlant, que ce soit au niveau du sport. Le sport nous apprend énormément de choses. Et on n'a pas conscience. Et je pense que c'est aussi le but de ce podcast-là. La mission, c'est de te montrer qu'en fait, tu as déjà tous les outils. Tu as déjà les outils et que les limitations et le combat, il est seulement contre toi-même et ton esprit. Et je pense que c'est une bonne bataille aussi de se battre contre soi-même parce que c'est un combat que tu peux gagner. Maintenant, te comparer aux 0,00001% de la planète qui font des choses depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est un combat que tu as déjà perdu. C'est un combat que tu as déjà perdu. Dès que tu prends même des gros, tu vois, comme Elon Musk, comme ceci, comme cela, effectivement, ils ont commencé déjà avec des bases. Tu vois. Donc en fait, c'est un combat qui est déjà perdu. Si tu vas aller à ce niveau-là, si tu te comparais peut-être à, je sais pas, des gens qui t'aimeraient, entre guillemets, être comme eux, pour moi, tu as déjà perdu. Être déjà comme quelqu'un, sois déjà comme toi-même. Ton exemple, ça doit être toi en réalité. Tu peux avoir des aspirations, tu vois. Mais effectivement, te dire je vais être comme lui, non. Déjà, tu es déjà une copie. Non, sois toi-même. La vie te donne des choses que très peu de gens auront parce que c'est ta vie à toi. Donc, à partir de ces choses-là, capitalise sur ces choses-là. Et ensuite, bats-toi contre toi-même. Et là, le combat est souvent gagné. Parce que tu es souvent, si tu as vraiment la dalle, tu es souvent meilleur que le jour d'après. Enfin, le jour d'avant. Tu vois, c'est ça la réalité. Le jour d'après, tu es souvent meilleur.
parce que tu as appris plus, parce que tu as rencontré du monde, parce que tu t'es fait peut-être violence un peu plus. À la salle, comme on disait, on parlait de sport, peut-être elle était un peu plus levée. Peut-être intellectuellement, tu as un peu plus appris, etc. Tu vois. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. Le combat contre soi-même. Et tu sais, ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le Flash, Reverse Flash. Et trouve qu'on va beaucoup dans les comics. Le monde, souvent, genre dès que tu regardes les comics, c'est souvent des combats, tu vois, genre Spider-Man. Avec, tu vois, le Spider-Man, tu vois, genre qui est Venom entre guillemets, tu vois, mais à un moment donné, qui va prendre effectivement, qui va être avec Peter Parker. Tu vois, il se bat pas dans un premier temps avec Venom. Il se bat contre lui-même, au final. Le côté dark, tu vois, de Peter Parker. Tu vois. Donc, au final, tu vois, même ça, c'est très tourné vers se battre contre soi-même et ce fameux reverse. Et moi, c'est comme ça, tu vois, que je vois les choses. C'est, Alexandre, hier, tu étais comme ça. Il faut aujourd'hui que tu apprennes des choses. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois peut-être plus productif. Peut-être là, ça peut-être descend. Il faut que tu remontes peut-être très rapidement. Il faut que tu ailles après à exceller. Et tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, parce que moi, je pense que dès que tu te combats contre les gens, il y a un moment donné, tu as un mindset où tu veux écraser les gens. Alors que dès que tu es toi-même, tu as un mindset, en final, les gens, ils évoluent, mais toi, tu évolues aussi. Et en fait, tu évolues de façon parallèle. Tu n'évolues pas au-dessus des gens. Tu n'évolues pas comme ça. Tu évolues, au final, les gens évoluent à côté l'un de l'autre. Tu vois, et c'est ça qui est hyper important, je pense. Et puis même, je trouve que c'est un jeu malsain parce que c'est un jeu... je gagne, tu perds. Tu vois. Exactement. Alors que là, c'est un jeu où je gagne, tu gagnes, on gagne tous ensemble, tu vois. Ça. Et en plus, quand tu regardes, même que ce soit en termes de richesse, si je gagne de l'argent, t'en perds pas, tu vois. Exactement. Tu vois. Et c'est ça qui est bon à ajouter. Je pense que c'est juste qu'on l'oublie et qu'on le conscientise pas forcément. Mais en vrai, si je gagne, ça t'empêche pas de gagner. Exactement. Exact. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où le monde, il est polarisé. Il est polarisé. C'est bien ou mal, entre guillemets. Tu vois, c'est je gagne ou tu perds, comme tu disais. Le monde est polarisé. Et en fait, on se dit pas que le monde n'est pas noir, il n'est pas blanc. Il est juste gris. Il peut être gris, en fait. Tu peux gagner, tu peux avoir, comme ils disent les Américains, du win-win. Tu peux gagner, je peux gagner. Tu vois, et le bon business, souvent, il se fait dans ça, en réalité. C'est je gagne, je te propose une solution où tu vas gagner du temps, où tu vas peut-être gagner de l'argent. Et moi, je gagne aussi mon argent de mon côté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est un peu ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important aussi d'amener au monde, tu vois. C'est-à-dire que pareil, on parlait de différence. Et pareil, tu vois, je pense que c'est dans le même aspect du mindset, c'est dans la même case du cerveau. C'est-à-dire voilà, on est différent, on peut s'amener. Voilà, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait qui est hyper important. Je pense qu'il faut adopter ce mindset là, tu vois. De on est différent, et même tu vois dans un business, il faut des gens différents. Tu as besoin de gens complémentaires. Si tu as la même personne que toi, peut-être pas intéressant. Tu vois. Moi je vois mes associés, ils sont différents de moi. Et qu'est-ce que j'apprends d'eux ? Qu'est-ce que j'apprends d'eux ? Merde. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que j'apprends d'eux, mon gars ? C'est ça. Ils m'apportent des compétences sur des soft skills, donc plus le côté, on va dire, humain, et des hard, plus les hard skills, plus le côté vraiment compétences. Mais un truc de malade. C'est humainement, genre, il y a des gens, tu vois, moi, je suis d'avis, un tempérament un peu, tu vois, un peu chaud. Et effectivement, t'en as qui, moi, j'ai des associés, comme Gaëtan, tu vois, il m'apporte ce sang-froid que lui, il a de naissance, je sais pas, tu vois, ce qu'il a eu dans sa vie, tu vois, mais ce sang-froid que là où des fois, moi, je vais pouvoir m'emporter sur des choses. Tu vois, avec lui, j'ai acquis le sang-froid. Je pourrais concrètement te dire ça. Tu vois, ce sang-froid de dire, ok, là, on va pas parler. Allez, on va rebondir au débat vrai. On va pas parler, c'est peut-être pas le moment. Par contre, le moment où il va parler, ça va être impactant. Parce qu'il a attendu, parce qu'il a eu ce sang-froid. Tu vois, il a attendu que toute la personne donne ses balles pour ensuite lui, ok, rebondir. Tu vois, et ça, c'est, tu vois, dans le business, c'est une chose que moi je n'avais pas forcément. Tu vois, moi je suis tempérament feu, je dis ce que j'ai à te dire. Voilà, si ça te convient, ça te convient, si ça te convient pas, ça te convient pas. Tu vois, c'est pas mon problème, tu vois. Et tu vois, lui m'a pris ça. Tu vois, et tu vois, c'est tout bête. Mais ça, je pense, c'est hyper important. Justement, de s'entourer de personnes différentes et pour justement acquérir aussi. Tu vois, et tu t'en rends pas compte, il faut pas que ce soit égoïste non plus, tu vois. Mais c'est des choses que les gens vont acquérir et que, j'en suis sûr, ils vont aussi acquérir de toi, forcément, parce que vous êtes aussi différents. Tu vois. Donc ça, c'est, je pense, la base d'un bon succès. En réalité. De bien s'entourer aussi. Bien s'entourer. De bien s'entourer et de
Ouais. Je dirais de s'inspirer des meilleurs Exact. tout le temps. Ça veut dire Exactement. que tu as un pote à toi, il est meilleur dans ça. Exactement. Ok, lui, il est plus sociable que toi. Exactement. Pourquoi il est plus sociable? Exactement. Et c'est Ouais, vraiment, on revient Ouais. au why Ouais, qui est vraiment la base de tout. Ouais. C'est ok, pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que lui, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Exactement, c'est ça. toujours plus productif. Ouais, exactement. Mm. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et je pense, comme tu as dit, tu vois, il y a Jim Rohn, j'aime bien reprendre cette phrase. Il dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus au quotidien. Totalement. Autant te dire qu'il faut il faut bien s'entourer dans la vie. Tu vois, moi, je sais que j'ai été mal entouré à un moment, avec de très grandes personnes, tu vois, qui géraient des milliards, concrètement. Tu vois. Ouais, tu vois. Donc, attends, j'essaie de bien le prononcer. Des milliards. Ouais, des milliards, c'est tu vois. Ouais. On a eu cette chance-là, mais au final, on n'a pas appris forcément de ce qu'on pourrait se dire dans un premier temps. Tu vois, quelqu'un qui dit, ouais, t'as une personne qui gère des milliards, va dire, ouais, écoute, t'as appris à générer de l'argent. Business, on n'a pas forcément appris de ça. On a appris plus le côté humain tu vois, de la chose, tu vois. Donc, humain dans le bon sens, aussi dans le mauvais sens, tu vois. Parce que j'ai d'avis que t'apprends souvent plus dès que t'apprends dans le mauvais sens, entre guillemets. Ce que t'aimerais pas reproduire ou ce que t'aimerais pas comme comportement voir, tu vois. Donc, t'apprends beaucoup de ça. Les goals, t'apprends, mais t'apprends pas plus que les échecs, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il y a une remise en question dans les échecs que tu vas pas avoir dans les goals forcément, parce que t'as gaulé, quoi. Donc en gros, c'est ça, tu vois. Et au final, ouais, tu vois, on a eu la chance, tu vois, déjà d'avoir des gens qui gèrent des milliards, qui sont très connus, en réalité. Je ne dirais pas les noms. Voilà. Mais effectivement, on a appris pas mal sur un autre point de vue que j'aurais pas pensé de but en blanc comme ça. Tu vois, tu me dis, ouais, tu me fais la compo, entre guillemets, tu me fais la compo du 11 type, il y a ces gens-là. Je dis, je vais pas apprendre d'eux de cette façon-là. Tu vois. Et au final, on a appris sur un autre volet. Tu vois, donc positif, parce qu'au final, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, tu vois, avec mes associés. Mais dans un premier temps, je ne m'aurais pas dit ça, tu vois. Vraiment, tu vois, je me serais dit, ouais, bon, bah, on va gérer beaucoup d'argent, ça gère des milliards, etc. Mais on a appris sur des volets différents. Alors, je ne dirais pas que c'est négatif, pour le coup, parce que, tu vois, j'en retire une bonne expérience de ça, alors qu'on pourrait en retirer une mauvaise expérience. Bien sûr. Mais on nous a appris des choses, c'est une réalité. On a vu des choses, on a épongé des choses. Donc au final, ils nous ont apporté de la valeur sans même s'en rendre compte sur certains volets où je pense même eux-mêmes ne se rendent pas compte. Tu vois. Donc je pense que ça, c'est aussi important. Vous avez pu apprendre malgré eux, en fait, c'est ça Exactement, ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est apprendre malgré eux, tu vois, en réalité, tu vois. J'aime bien aussi avoir ce truc de... je sais pas si toi, tu vas être d'accord, mais moi, j'aime bien ne pas mettre comment dire, d'émotions autour d'une expérience. Ça veut dire que je prends une expérience... pour une expérience, tu vois. Qu'elle soit positive ou négative, je me dis c'est une expérience. Et dans tous les cas, peu importe l'expérience positive ou négative, elle t'apporte quelque chose. Exact. Et je trouve que même, tu sais, genre se dire attends, ça c'est positif, ça c'est négatif, je pense que ça peut nous enterrer. Parce que peut-être que on est biaisé par la lentille à court terme, genre on se dit c'est négatif, mais c'est négatif peut-être au court terme. Oui, exactement. C'est négatif au court terme, tu vois. C'est-à-dire que il y a un moment donné, je pense même pour positiver un peu, tu vois, il faut se dire ok, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là concrètement, tu vois. J'ai appris quoi en fait? Forcément, je ressors meilleur que demain. Forcément, c'est que j'ai appris des choses. Donc en fait, c'est se dire ok, comment je capitalise. En fait, pas faire un point négatif de ça. Pas dire putain, c'était une sale expérience. Non, tu vois. Non. Pareil, qu'est-ce que tu apprends dans cette expérience qui n'est peut-être pas accomplie, qui n'est peut-être pas celle que tu voulais de base, tu vois, mais qu'est-ce que tu as appris? Et là, tu te dis, ok, mais peut-être le monde, en fait, il m'a préparé à ça, en fait. Bah, tu vois, moi, je suis dans cet aspect-là, tu vois, presque spirituel des choses, tu vois, à dire, ok, bah, peut-être on est passé par ça parce qu'il fallait qu'on nous prépare. Il fallait qu'on nous prépare à ça. Tu vois, pour pas réitérer. Et toi, je suis d'avis que, tu vois, le monde, il est un peu comme ça. C'est que tant que tu n'as pas appris de l'expérience, le monde, il te donne tout le temps la même expérience. Et dès que tu en découles la réelle finalité et la réelle expérience réelle, là, il te dit, ok, vas-y, on tourne la page. C'est bon. C'est bon. Ça, t'as acquis. C'est bon, c'est ok. T'as check. C'est bon. Allez, là, tu tournes. Tu vois. Je sais pas si je pense que tu connais Alex Hormozy. Ouais, ça me dit quelque chose. Alex Hormozy, un grand entrepreneur américain. Justement, lui, c'est intéressant ce que tu dis. Il disait que... pour apporter un petit peu plus à ce que tu disais, il disait que l'intelligence, c'est les mêmes conditions, réactions différentes. Et je trouve ça hyper parlant parce que c'est ce que tu viens de dire. Grave. C'est on te remet dans la même situation. Est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que tu vas apprendre? Et tu vas être dans la même situation jusqu'à que tu apprennes et jusqu'à que tu comprennes que, ok, peut-être quelque chose qui va pas. Bah, le Alex, bah, tu as mon nom donc je l'aime bien. C'est même pas fait. Et ben, tu sais ce qu'il a repris en réalité, à l'effet inverse, il a repris ce que disait Einstein.
Ok. Einstein, il disait quoi? Il disait un fou, pour lui, la folie, c'est de reproduire la même chose et d'attendre un résultat différent. C'est ça la folie pour Einstein. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec lui. Bien sûr. C'est-à-dire que tu reproduis, tu dis ça va être différent. Ça va être différent. Non. Si tu fais des choses, elles obtiennent pas ce que tu veux, bah c'est qu'il faut changer ton fusil d'épaule, comme on dit, à un moment donné. Il faut changer ton fusil d'épaule. Et pour Einstein, c'était ça la folie. Tu vois, donc c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Tu vois, donc comme quoi, tu vois, de la science, des fois, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est qui est intéressant, c'est que des fois c'est presque de la science. T'as des sciences humaines, comme on disait tout à l'heure, et des fois t'as des sciences, effectivement, tu as des sciences de ce type-là, qui fait que oui, si t'es bien entouré, tu réussis forcément. C'est de la science humaine, mais en même temps c'est de la science tout court en soi, tu vois. C'est presque du bon sens, presque, tu vois. Ça en devient presque du bon sens parce que c'est tellement logique. Est-ce que la logique n'est pas une forme de science aussi, tu vois, presque, tu vois. Parce qu'au final, c'est tellement dans ce contexte-là, tu te dis bah là oui, ça va réussir. C'est comme si tu mettais une belle équipe qui est complémentaire, tu dis bah ça va fonctionner. Tu vois. Donc c'est ça, c'est un peu ça, tu vois. Je pense qu'il a totalement raison. Totalement raison. Je suis à 100 000%. Ah ouais, 100 000%. Je suis à 100 000% d'accord. Ouais, d'accord. J'ai une question intéressante pour toi. Toutes tes questions sont intéressantes. Toutes tes questions sont intéressantes. Ok. La question que j'ai à te poser, Alex, c'est qu'est-ce qui bloque, vu que toi tu vois beaucoup de jeunes, qu'est-ce qui bloque le plus les jeunes selon toi? Tu peux même réfléchir à la question si tu veux. Ouais, c'est une bonne question. Bah, tu sais, j'ai eu un petit là en ce moment, comme je te disais, de 16 ans. Ouais. En fait, ce qui lui a manqué, c'est de la confiance en soi. Ok. La confiance en soi et se dire, ok, des gens extérieurs me disent ça. Tu vois. Je pense que c'est pas question forcément de maturité, mais c'est question que parce que j'estime qu'il est assez mature pour son âge. Tu vois, moi j'ai monté ma boîte à 21 ans. Je dis écoute, t'as 16 ans, t'as monté, t'as fait de l'IA. Pour moi, t'es plus intelligent que moi. Tu vois, j'ai presque rien à t'apprendre, tu vois. Arrête de se dire que t'es vraiment, tu te dis putain, je vais saisir l'opportunité, je vais aller sur quelque chose à forte valeur ajoutée, je vais pas faire du dropshipping ou autre, etc. Je vais aller sur un truc qui va vraiment apporter de la valeur, tu vois. Et je pense que c'est de la confiance, Tu sais, c'est avoir en fait un peu l'aval des plus anciens, entre guillemets. Tu vois. En fait, c'est ça, et montrer que tout est possible. En fait, tu parles de pensée limitante. Je pense que sa pensée limitante, c'était vraiment ça. Se dire, mais attends, moi, je fais tel métier, parce qu'il fait rien à voir avec son métier, tu vois. Et c'est en fait avoir... donc, ce que je lui ai fait faire, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire. Il m'a dit, écoute, Alex, donne-moi 3 goals. Et dans ces goals-là, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pitcher ton projet devant 2 personnes qui ont vraiment l'habitude. Donc, l'une qui est jurée au CES de Las Vegas avec moi, tu vois, et l'autre qui est jurée à la French Tech. Et qui ont déjà monté des business, qui ont fait de très bonnes écoles, etc. Et il me dit, moi, j'ai pas fait des bonnes écoles. Je dis, mettre ça à côté. Là, tu vas venir, là, on parle de ton business. Tu passes en posture de CEO. Toi, t'es un CEO, là. Là, nous, on doit tous avoir honte parce que toi, t'as 16 ans. Et la plus âgée, elle avait 34-35. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dit, écoute, en fait, il faut que tu comprennes que l'effet, on a eu la chance d'avoir une génération où je disais, nous, on a un peu balayé les choses sur ça. Parce que par exemple, moi, dès que j'arrive à 21 ans, dire je veux faire voler des drones, il est fou ce gars. Tu vois ce que je veux dire? Et, donc en gros, c'est ce qui se passait. Par contre, je pense que nous, on a un peu ratissé le terrain sur ça. Tu vois? Et je lui dis, écoute, là, tu es sur un terrain où à 16 ans, tu peux vraiment faire d'une force ton âge. C'est-à-dire que tu vas à 16 ans, tu as créé de l'IA. Pour un vrai, tu commences à avoir tes premiers clients. Là, tu peux rentrer partout. Parce que dans la plupart des pays, on te considérera comme un génie. Donc en fait, tu vois, c'est cette réassurance qu'il fallait l'amener, qui peut-être était derrière lui. Mais il fallait qu'il entende de quelqu'un qui a peut-être déjà obtenu des goals que lui voulait avoir. Tu vois, donc c'est vraiment ces questions de confiance là. Je pense que ça, c'est même la base. En tout cas, ça fait partie des bases. Parce que c'est pas la base, mais ça fait partie des bases, je pense, d'un bon entrepreneur. Se faire confiance. Tu vois. Parce que si t'as pas confiance en toi, tu n'as pas de culot. Et moi, tu vois, je sais, pour le moment, en tout cas, tout s'est fait par le culot. C'est ouvrir une porte à quelqu'un. Vous faites quoi? Vraiment, ça a débouché. C'est vraiment des événements comme ça qui ont fait qu'on a été débouché, tu vois, sur des levées de fonds, sur aller prendre des prix, aller prendre des clients, tout ce que tu veux. Faire des partenariats, tout ce que tu veux. C'est ce culot-là que, tu vois, je pense que pour le coup, moi, en tout cas, en tant que banlieusard, si je dois mettre une étiquette, tu vois, même si j'aime pas trop, mais c'est ce que ça peut t'apporter. Tu vois.
je trouve que c'est quelque chose qui peut t'apporter de dire, bon, écoute, perdu pour perdu, allons-y, tu vois. Bien sûr. En fait, allons-y. Allons de façon positive, tu vois. Pas, mais se dire, mais en fait, dès que je dis perdu pour perdu, c'est pas perdu, mais c'est j'ai rien à perdre. Est-ce que j'ai rien à perdre? Ah non. Non. À la limite, j'irai voir le voisin d'à côté. Tu vois, voilà, c'est tout. Tu vois, et lui me dira oui, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Donc je pense que ça, c'est un peu ce qui, chez les jeunes, mais ce qui peut être normal en fait. Tu vois, ce qui peut être normal parce que si leurs parents ne sont pas entrepreneurs, ou même si dans le cas ils sont entrepreneurs, peut-être qu'ils ont une pression sociale aussi, tu vois. Parce qu'on parle souvent des gens qui ne le sont pas, mais ceux qui le sont ou les parents le sont, et ben forcément ils ont une pression de la bonne réussite, tu vois, de faire mieux que leurs parents, tu vois, etc. Donc c'est juste leur dire, écoute, tu peux le faire en fait. Moi je l'ai fait. Vas-y, en fait. Regarde, je suis pas plus intelligent que toi. J'ai peut-être, plus travailler que les autres. Ça, c'est une réalité. Ok. Concrètement, vas-y. Tu vois. Et je pense qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis, ok, j'y vais. Je vais y aller et je vais aller à 100 000%. Mais par contre, moi, c'est ce que je dis. Tu dis, écoute, tout ce que tu fais, tu le fais comme si c'était le dernier. Dès que c'est un bon rappeur, un bon scénariste, enfin, quelqu'un qui va prendre la scène, il le fait comme si c'était le dernier jour. Comme si c'était la dernière fois. Je dis, dans la vie, tu sais jamais ce qui peut se passer. Demain, tu peux faire un accident, tu peux faire quoi que ce soit. Kiffe ton moment. Tu vois, moi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, écoute, kiffe. Tu as 16 ans. Dans la vie, en tant qu'humain, tu vas peut-être faire 85, 87 ans, 84 ans. On a rarement la chance d'être écouté. Réellement écouté et entendu. Toi, tu as cette chance-là, entre guillemets, parce que tu as commencé à amorcer la pompe. Là, il y a des gens, ils vont t'écouter. Ils vont réellement t'entendre et t'écouter. Alors vas-y, c'est ton moment à toi. Je dis, dans la vie, il y a très peu de moments qui sont réellement à toi. Où les gens, ils se posent, ils se disent, ok, lui, je vais l'écouter. Et je dis, écoute, il faut que tu prennes la scène. Il faut que tu la prennes. Là, dis-toi, c'est peut-être dans 10 ans, tu le feras peut-être pas. Tu sais pas pour X ou Y raison. La vie, tu sais pas de ce qui est fait demain. Tu vois. Donc je dis, prends tout ce qu'il y a à prendre. C'est ça, en fait, pas de regret. C'est prendre tout ce qu'il y a à prendre. Tu dis, ça, je l'ai vécu à 100 000%. Ça, je l'ai vécu à 100 000%. Et je dis, le stress, c'est normal. Tu me dis, ouais, mais moi, j'ai du stress. Non, je dis, normal. Par contre, te dire que tu vas vivre les choses à 100 000%, tu verras, ça va vite changer les choses. Ça va changer la donne. Parce que dire, écoute, là, je vais kiffer. Là, j'ai 16 ans. Je dis, lève-toi, t'ouvres ton costard et kiffe. N'oublie pas que la vie, tu as de la chance de faire là quelque chose que tu vas aimer, que tu aimes déjà. C'est pas l'opportunité. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça dans la vie. Donc déjà, tu fais partie des 1% qui font peut-être un métier qui leur paye, ou qui va les payer, dans ce cas-là, qu'ils aiment et qui kiffent. Donc tu n'as pas l'impression de travailler. Donc tu es un privilégié. Tu n'es pas un privilégié parce qu'on t'a donné. Tu es un privilégié parce que tu as été cherché. Et tu vois, c'est ça que je lui ai conseillé vraiment, tu vois. Et tu vois, ça lui a un peu ouvert et il s'est dit, putain, mais tellement, tellement, mon gars, tellement, tu vois. Et c'est ça qui est hyper important, tu vois. Donc, tu vois, j'ai reçu un message il y a pas plus tard qu'hier, tu vois, d'un gars qui m'a dit, écoute, Alexandre, et c'était un mec que j'avais croisé dans un programme, et en fait, il n'a pas été sélectionné dans ce programme-là. Et il m'a dit, écoute, Alexandre, hier, et tu vois, ça fait plaisir, tu vois, les messages comme ça, il m'a dit, écoute, en fait, il m'a laissé une phrase que je lui avais laissée, je lui ai dit, écoute, en gros, ne lâche rien, et ne laisse pas les gens dicter ce que toi, tu veux faire. Et en fait, tu vois, comme la caisse de résonance que moi, j'ai eue avec Mamadou, lui, il est une caisse de résonance. Et en fait, il m'a écrit ça hier. Normalement, je dois l'avoir aujourd'hui, tu vois, fin de journée. Et il m'a dit, écoute, Alexandre, tu vois, bah, ça, je l'ai pris en compte. Je l'ai intégré. Et aujourd'hui, ben, on est à la Vivatech et on va pitcher à la Vivatech. Félicitations, voilà. s'ils nous écoutent. Voilà, exactement. Et je dis, mon gars, là, tu as commencé vraiment à comprendre, et ce que je lui dirais, c'est qu'il a commencé à vraiment comprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. Tu vas avoir plein de jugements autour de toi. Tu vas avoir tout. Tu auras toujours des gens qui te diront non, il ne faut pas le faire. Ta famille te dira qu'il ne faut pas le faire. Tes parents te diront qu'il ne faut pas le faire. Tu vois, moi, j'ai ramené des chèques 1500, 2000, 3000 à la maison. On a levé, quand je disais ça, je dis, genre, ça parlait plus. Voilà, tu vois, et c'est ça, tu vois. En fait, c'est ça, tu vois, c'est que, et à un moment donné, c'est normal. Tu vois, les parents, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que prendre soin de toi, ils veulent pas que tu prennes de risques, tu vois, etc. Donc, en fait, l'entrepreneuriat va en décorrélation avec ça totalement.
c'est prendre du risque, c'est faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire, c'est prendre plus d'heures, c'est éreintant, c'est psychologiquement aussi fatigant, tu vois, etc. Donc les gens qui t'aiment, en réalité, ils veulent pas de ça. Souvent, Bien tu sûr. vois. Ta mère, elle veut souvent pas ça. Ton père, il veut souvent pas ça. Alex, va prendre un boulot, c'est bon. Tu vas être bien payé. Genre, tu vois. Et tu vois, moi, j'ai annoncé des salaires à ma mère en sortie d'école. Elle m'a dit, mais attends, Alexandre, je serai jamais payé de ça de ma vie. Et elle m'a dit, mais non, en gros, ça se refuse pas, tu vois. Et je dis, bah, je vais le refuser. Parce que moi, je veux entreprendre. Et tu vois, bah, 1 an, 2 ans après, eh ben, je fais plus que ce qu'on m'a proposé. Tu vois, c'est ça la réalité. Ouais. Tu vois. Et elle me disait, Alex, ça se passe bien. Tu sais, moi, je suis assez pudique sur ça, tu vois. Ouais. Tu vois, je veux pas que mes parents, tu vois, ils sachent. Bon, j'ai pas de problème à parler d'argent. Ouais. Aucun problème. Tu vois, je peux te dire combien je gagne, tu vois, etc. Je m'en fous. Parce que j'estime que, voilà, on s'en fout. L'argent, c'est des transactions. Ça vient et ça vient. Tu vois, à un moment donné, tu peux gagner. Et à un moment donné, tu peux ne pas gagner, tu vois. Ouais. Donc, décomplexé total sur ça. Mais tu vois, j'ai dit, bah ouais, ça se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. Et tu vois, elle m'a regardé en mode neutre, tu vois, comme la Ouais. Mais je sais que, tu vois, à terre, ça a pu cogiter. Mm. Tu sais, ça a pu cogiter. Et peut-être elle a repensé à ce moment-là où tu me disais, ouais, peut-être là, il faut prendre. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça, tu vois. Je pense que tout dépend du point de vue. Et les gens qui sont autour de toi, souvent, te diront de ne pas le faire. Ouais. Donc, vas-y, tu vois, il faut y aller. Faut y aller. Et c'est normal. Ils vont pas te dire de pas le faire parce que pour X ou Y raison, ils vont te dire de pas le faire parce que souvent les gens qui sont vraiment, dès que je te dis vraiment réseau de proximité, hein, on est d'accord, 2-3 personnes, ils te diront de pas le faire parce qu'ils t'aiment. Donc ils te diront c'est un risque. Après bon, t'as des gens qui te diront pas de pas le faire parce qu'ils sont jaloux aussi. T'as une réalité aussi. T'as beaucoup de jalousie dans ce monde-là. Moi j'ai des gens qui prennent contact dès qu'ils voient que je poste quelque chose. Tu vois, je poste pas régulièrement. Je me dis, putain, si je postais toute ma semaine, je pèterais un câble. Tu vois, en vérité. Je vais poster un truc, c'est lourd. Non. Les gens, ils vont me dire des ça va juste pour ça. Tu vois. Putain, tu vois. Et hop, après, ils répondent plus. Ils ont pris leur information. Et après, ils répondent plus, tu vois. Je dis, ouais, bon, ça, c'est un peu. C'est pas très sain, tu vois, entre guillemets. C'est pas sain, pas sain du tout, tu vois, en réalité, tu vois. Hashtag. Hashtag pas sain. Hashtag pas sain. Donc, tu vois, c'est pas sain, tu vois, en réalité, tu vois. Et c'est dommage parce que ces gens-là, tu vois, j'aurais pu me poser avec eux et discuter vraiment, tu vois, de la vie, tu vois, parce que je réponds, tu vois, je boycotte pas les gens, tu vois. Je réponds, ils m'envoient un message, je réponds, tu vois. Et tu vois, ça, c'est un peu dommage pour le coup. Tu vois, je trouve ça un peu dommage, tu vois, genre de pas aller jusqu'au bout de la démarche. Et bon, après, tu vois, les gens qui sont pas très sains, tu dis, bon, le mal, il est comme ça, c'est la vie. Bien sûr. Puis après, tu tournes le sujet, et puis bon, tu te dis, bon, c'est bon, pas grave, tu vois. Je pense que t'as bien résumé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, vas-y. Je trouve que t'as très bien résumé le problème, tu vois, de la plupart des jeunes. Et en étant. Moi, j'ai 21 ans pour le coup, tu vois. Donc, je suis très jeune aussi. Mais c'est vrai que t'as pas mal de freins. Tu vois, comme tu l'as bien décrit. Je sais pas si je peux le faire, tu sais pas, t'as pas l'entourage aussi autour de toi qui peut avoir un impact énorme. Si tes parents, les personnes qui t'aiment le plus au monde, te disent non, le fais pas. Exactement. Et c'est bien d'expliquer pourquoi aussi, tu vois. On revient au pourquoi. Tout est là, tu vois, tout est là, tu comprends? Tu comprends, c'est ça qui me drive. C'est le why, tu vois. C'est le why. Tout est là en fait. Tout est là. En fait, tu en reviens toujours à te poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? C'est que soit dans le regard des gens, que soit dans toi, dans la façon dont t'entreprends, à un moment donné, tu reviens à ce pourquoi là. Tu vois, et là c'est pareil, tu le dis, tu vois. Et c'est vraiment ça, tu reviens à ce pourquoi. Et moi, c'est vraiment ça qui me drive, tu vois. J'ai commencé par là, donc on va dire, tu vois, c'était une thérapie pour moi, cette façon d'entreprendre là. Mais c'est vrai qu'en fait, ça drive tellement mon quotidien. En fait, je trouve le fait de te poser tout le temps la question de ce pourquoi te rend aussi plus curieux. Tu vois, ça te rend plus curieux, ça te rend plus ouvert, ça te rend plus tout en fait. C'est pour moi, c'est comme si on te mettait de l'adrénaline et l'adrénaline sur le long terme, on te mettait des piqûres d'adrénaline à chaque why. Tu vois, tu comprends, tu vois le monde différemment, tu vois, avec ça, etc. Et tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Mais tu vois, on en revient à ça. Tu vois, moi, j'ai eu des profs. Tu vois, pareil, tu vois, qui m'ont dit, y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ça parce que j'ai fait une intervention dans une école qui était la mienne il y a pas longtemps, tu vois. Et justement, les gens ils me disaient, mais Alexandre, tu viens pas de banlieue. Vous savez, moi j'ai fait la même école que vous. J'ai fait la même école que vous. Et tu sais, tu connais, il y en a des gens ils m'ont dit, mais tu gagnes combien en ce moment? Là, ce mois-ci, t'avais combien? Je dis, voilà, j'ai fait ça. Et ils me disent, ah ok, mais non, mais comment t'as fait? Comment t'as fait?
Et je dis, en vérité, c'est pas un truc de fou. Mais c'est vrai que par rapport au référentiel de ce que les gens vont gagner, c'est un truc de malade. Tu vois. Et par rapport au temps passé, par rapport à la moyenne, tu vois, etc. Tu vois. Et les gens, c'est vrai, se mettent dans ce référentiel-là. Et je dis, mais tu sais, moi, mon référentiel, c'est pas celui-ci. Mon référentiel, c'est tout ce que j'ai acquis en X expérience. Donc au final, si tu prends ce référentiel de, ouais, là, je me forme et je vais chercher un taf, ouais, le référentiel, il est déjà pas bon. Tu vois. Et pour revenir à ce que je te disais, tu vois, moi, j'étais dans une école, là où j'ai redoublé, justement, où on savait pas pourquoi je séchais les cours. C'est-à-dire que j'avais un CPE qui m'harcelait, qui me disait, qui comprenait même pas. Tu dis, j'ai fait un bac sanitaire, social, technologique, d'accord. Donc, la CPE et les profs ne savaient pas pourquoi des fois je séchais les cours. Je suis en sanitaire et social. Tu vois, on fait des études sur comment ça fonctionne publiquement parlant, on fait des études sur les gens, etc. Mes profs de ST2S ne savaient même pas pourquoi je n'étais pas là. Tu vois, et j'ai fait, il y a un certain temps, on est tous anciens élèves, tu vois, on nous regroupe, c'était avant le Covid. Et ce qui se passe, c'est que tu as une de mes profs, donc ma prof principale à cette époque-là, qui me dit, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, c'est un truc, ce que tu es en train de construire, c'est un truc de fou. Et elle me dit, c'est étonnant. Elle me dit, c'est étonnant, tu vois. Et tu sais, t'as une élève qui a dit, mais en fait, non, c'est pas étonnant. Nous, on savait qu'Alexandre était comme ça. Oui, il était dans sa période un peu particulière, un peu, normale, pas stable, etc. Mais on savait qu'il était comme ça. Et je dis à la prof, je dis, vous savez, madame, c'est un peu triste en réalité. Parce qu'au final, on fait un bac sanitaire et social et vous connaissez même pas comment sont vos élèves. Or qu'au final, l'éducation nationale a été créée pour éduquer les gens en dehors des murs des parents. L'éducation elle-même a été créée pour ça. Les parents partent au taf, on éduque les enfants entre-temps. On leur donne. Et je dis, c'est dommage, parce que vous êtes ne serait-ce que jamais posé avec moi pour vous poser, et ce fameux why, pourquoi Alexandre, t'es comme ça? Non, c'est réprimandé, c'est j'ai passé mon bac, on m'a pas laissé passer en rattrapage, etc. Par contre, ça a été une claque de la vie, et jamais mieux appris qu'à ce moment-là. Donc au final, ça a été très positif pour moi, mais c'est vrai que c'était un peu triste, tu vois, d'avoir des profs qui se disent pas, qui sont en plus dans cette filière-là, et qui se concentrent pas sur l'élève en lui-même, qui se concentrent pas sur l'humain en lui-même. Tu vois, et ça, j'ai trouvé ça un peu triste. J'ai dit, madame, pour la prochaine fois, ne faites pas ça. Dès que vous voyez un élève qui a peut-être des capacités et qui part à un moment donné en couille du jour au lendemain, posez-vous la question du pourquoi. C'est peut-être quelque chose qui a changé dans sa vie. Vous, votre but, c'est quoi? C'est que cet élève-là, il excelle à un moment donné. Et tu vois, je lui ai dit ça, tu vois. Et elle s'est dit, ouais, j'avoue. Tu vois, elle m'a dit, ouais, j'avoue. Tu vois, presque, t'es presque désolé, tu vois. Après, elle m'a demandé mon numéro, tout ça, etc. Parce que je pense qu'elle se sentait, tu vois. Elle se sentait mal. Ouais, un peu mal, tu vois. Et tu vois, j'ai dit, ouais, mais ça, il faut le savoir. C'est important. Parce que je ne serai pas le seul élève. J'ai pas été le premier et je ne serai pas le dernier. C'est-à-dire qu'avant moi, vous avez manqué des élèves. Et après moi, vous en manquerez encore. Bien sûr. Tu vois. Et il dit, c'est un peu dommage. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et si des profs nous regardent, on ne sait jamais dans la vie, ne cantonnez pas les élèves. Ça, c'est important. Ne les cantonnez pas. Les élèves sont comme ils sont. C'est vrai qu'ils ont peut-être des phases qui ne sont pas faciles, mais à un moment donné, ils veulent s'en sortir. Pour certains, pas pour tous, mais ceux qui veulent s'en sortir, donnez-leur les cartes. Juste de voir plus loin, voir plus grand. Tu vois, moi, à cette époque-là, dès qu'on postulait pour aller sur Paris, on parle de 20 km. On disait non, mais vous n'allez pas être pris. Vous n'êtes pas prioritaire. Contrôle le risque. Postule un peu en banlieue, postule sur Paris. Tu vois, dès que j'ai redoublé, ma prof, j'étais sur Paris, à Porte de Clignancourt. J'étais bon en bio. Ma prof m'a dit, écoute Alexandre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas être infirmier ni infirmier anesthésiste, parce que c'est ce que je voulais faire de base. Kiné, après infirmier anesthésiste. Elle m'a dit, non, toi tu vas aller postuler à la faculté de médecine de Paris Descartes. Devant mes parents, elle a dit ça. Je dis, non, pas de ouais, mais tu vas postuler. Votre fils, il a les capacités, tu vas postuler. Et tu vois, en vérité, passage 1 an dans ma vie, elle, mais elle a changé ma vie. Tu vois, elle se rend même pas compte, mais elle a changé ma vie. Elle est repartie dans le sud. En plus, elle était même pas prof, tu vois, elle était suppléante.
Ok. était venue pour un remplacement. Elle est repartie dans le sud. Et elle m'a dit, non, il faut qu'il aille plus loin, Alexandre. J'aurais été infirmier anesthésiste, j'aurais fait ma carrière, etc. Mais j'aurais peut-être pas eu le mindset que j'ai aujourd'hui. C'est même sûr, en réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est même sûr et certain. Donc, je pense que ça, c'est important de ne pas fermer la porte aux gens. Parce que les gens ne se rendent pas compte l'influence d'une conversation ou d'une discussion. Les gens ne se rendent pas compte. Tu peux détruire des rêves, en réalité. Bien sûr. Mais tu peux aussi, effectivement, mettre une piqûre d'adrénaline. Les faire vivre. Exactement, les faire vivre. Et ça, je pense que c'est hyper important, justement, de faire attention à ce que les gens disent. En fait, on a ce devoir même. Tu vois, je pense, les gens qui sont passés par là, ou les gens qui ont réussi ou pas réussi, tu vois, ou qui ont réussi à juste milieu, ou comme eux voulaient, ou etc., parce que la réussite, c'est subjectif pour tout le monde. Bien sûr. Et bien de se dire, ok, cette personne-là, peut-être que je vais être un accélérateur pour elle. Et l'accélération, il se fait souvent psychologiquement, comme on disait, c'est le mind. Il se fait souvent dans la tête. Donc ça, je pense, c'est hyper important. C'est hyper important. Puis même, c'est fort. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est que... il est déjà... Bon, messieurs, dames, on va prendre 1 heure en plus. je vais payer l'heure, je précise. Oh, purée. Je précise. Attends. J'ai regardé l'heure, je me suis dit, oh, il doit être midi. Il est midi 30. Midi 30, t'imagines? Ah ouais, putain, bon, on va continuer. T'inquiète. Je partagerai l'addition. Voilà. C'est ma faute aussi. Genre, Non, mais c'était hyper intéressant, justement. Et en fait, dans tout ce que tu as dit, moi, j'ai eu pas mal de questions, tu vois. Ouais. Et j'ai aussi un truc qui est intéressant, je pense, sur lequel on pourrait rebondir, mais l'identité. Ouais. L'identité que tu te crées à l'école. Moi, j'étais un mauvais élève, tu vois, très longtemps. J'ai foutu la merde. Mais en fait, j'étais un élève un peu évasif et curieux. Ouais. Tu vois, j'étais très curieux. Exact. Technologie, montage. J'étais vraiment, tu vois, un petit peu l'élève un petit peu introverti. Ouais, exact. Et je vois le truc. j'excellais pas vraiment à l'école parce que ça me plaisait pas, tu vois, concrètement. Et quand je suis arrivé dans ma vie adulte, on m'a dit oui, bon, bah, fais ce chemin. Va vers les technologies, ça va te plaire. J'y suis allé, ça m'a pas plu du tout. J'ai décroché totalement. Et en fait, je me suis retrouvé avec moi-même un moment parce que du coup, j'avais arrêté les cours. Et j'ai développé ma curiosité, tu vois. C'est intéressant, ça. Et j'ai développé à fond. Ça veut dire que j'ai appris de tout. J'ai appris, je lisais de la littérature. J'ai goûté. En fait, je faisais plein de choses différentes, tu vois. Exact. Et de là, j'ai évolué. J'ai développé un peu plus des côtés, on va dire entre guillemets, l'intelligence. J'ai développé beaucoup plus de culture. J'ai développé aussi ce côté intelligence sociale. En fait, tous ces points. Et là, du jour au lendemain, on m'identifie à « Ah oui, toi, t'es comme ça. » Exactement. Et en fait, ça m'a marqué parce que toute ma vie, on m'a dit « Ouais, lui, c'est l'élève qui est pas bon à l'école, etc. » Tu vois. Et je pense que c'est hyper dangereux. C'est très, très dangereux. Et les profs, je pense qu'ils se rendent pas compte du pouvoir et de la responsabilité qu'ils ont envers les élèves, qui peuvent instaurer des croyances. En plus de l'environnement, tu vois. Si t'habites en banlieue, c'est encore pire. Parce qu'on te dit oui, mais non. Aujourd'hui, je trouve que c'est différent. Ça change. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Parce que tu vois, moi, on est plus exposé, je pense. J'ai eu de la chance, tu vois, de faire une belle école de commerce, une grande école de commerce. Cette école est quand même assez particulière, tu vois, parce qu'ils allaient chercher des gens en banlieue, tu vois, ils sont sur Parcoursup, donc ils font en sorte que les gens justement soient en fait de l'inclusion pour le coup, tu vois, concrètement. Mais je trouve que c'est quand même pas, tu vois, quand même les entrepreneurs, ils ont quand même tous quand même un format qui est quand même plus ou moins le même, je trouve quand même. Ça commence à changer, mais c'est quand même, je trouve, pas encore assez. Et pas encore assez, je n'oppose pas les deux, pour le coup, parce qu'il n'y a pas à opposer les deux. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui se reconnaissent pas aussi dans ça. Et forcément, qui se disent pas, ok, il y en a qui l'ont fait, comme on disait tout à l'heure pour Eugène, je vais le faire aussi. Et ça, je pense que, tu vois, nous, on a tu vois, t'as 21 ans, mais en réalité, tu vois, c'est comme il dit Mbappé, me parle pas d'âge, tu vois, concrètement, mais au final, tu as ta responsabilité. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'au final, on a tous notre responsabilité d'aider les gens à effectivement faire en sorte de réaliser leurs rêves. Et ça, il faut quand même une base, tu vois, de se dire, ok, genre, lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Tu vois. Et c'est vrai que les gens, quand même, fonctionnent comme ça. Tu as quand même ce truc-là de la validation, de la certification, tu vois, entre guillemets. Tu vois. Attends, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut toujours quelqu'un de fou, du coup. C'est un peu ça, genre, un mec qui sait
S'en fout de tout. Ouais, et s'en fout de tout. Ouais, exactement. Il s'en fout. Mais tu vois, ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais par rapport à l'école, tu vois. Ouais. Moi aussi, à un moment donné, j'étais dans une période comme ça où je m'en foutais, tu vois, etc. Et c'est vrai qu'en France, on confond intellectualité et intelligence, déjà. Tu vois. Est-ce que tu peux préciser Ouais. la différence Bah, entre là, les deux? la différence, l'intellectualité, c'est que tu es en cours, tu vas apprendre, tu vas emmagasiner. Ok. Emmagasiner de l'information qui ne va pas forcément être utile. Ok. Mais la France, même la plupart des pays en réalité, sont faits sur ce côté intellectuel. Ok. L'intelligence, il y a plein de types d'intelligence. Tu as parlé de l'intelligence sociale, par exemple. Tu vois. Il y a de l'intelligence aussi logique, qu'on parle des mathématiques. Tu vois. Mais c'est quelque chose qui est hors scolaire. C'est quelque chose qui est propre à toi. Ouais, bien sûr. Comme on dit maintenant, ta zone de génie. Tu vois. Quelque chose qui est propre à toi. Que tu cultives, qui est aussi là, mais que tu peux cultiver. Et je pense que ça, moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. Faire la différence entre être intellectuel, quelqu'un d'intellect, quelqu'un qui réussit dans les études, c'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Parce que dès que tu la sors dans son contexte, elle a peut-être pas une bonne réflexion. Va sortir un avocat, tu as des avocats qui sont très intellectuels. Tu leur parles, même de peut-être tes avocats social, en droit social, et tes avocats, je sais pas, en propriété intellectuelle, ils n'auront même pas la réflexion de faire le pas entre les deux. Parce qu'ils sont pas intelligents. Ils sont intellectuels dans leur domaine. Ils sont bons dans leur domaine. Par contre, va les sortir de leur domaine, ils seront perdus. Ok. C'est hyper intéressant, je rebondis sur ce que tu dis. Genre. Parce que l'école, c'est un domaine aussi. Ouais, c'est ça. Donc tu peux être hyper naze à l'école. Bien sûr. Et hyper bon dans la vie de tous les jours. Exactement. Et on le voit. T'as des mecs qui sont jamais allés à l'école ou qui ont arrêté très tôt. Pourtant, c'est des très bons vendeurs. Bien sûr. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc ça prouve que c'est pas parce que t'as pas réussi les cours ou que t'as pas été on t'a pas récompensé. Bien sûr. Que, et tu vois comme l'argent n'est pas un signe d'intelligence. Aussi. Tu vois. Je dirais que c'est un signe d'audace. Ouais, exactement. C'est un signe de culot et d'audace et d'avoir une résilience sur l'échec presque. Tu vois. Que de signe d'intelligence. T'as des gens qui vont être qui vont faire moins d'oseille et qui seront plus intelligents qu'un mec qui fait plus d'oseille. Pour plein de facteurs. Parce que le facteur genre X, c'est pas toi. C'est le moment, le fameux time to market, c'est ce que tu vends, c'est comment tu le vends, tu vois, c'est plein de choses. Donc au final, c'est là où je pense que les gens, tu vois, ils doivent décomplexer sur ça. Pas se comparer, moi je suis pas plus intelligent, je suis pas plus intellectuel, etc. Mais tout simplement, pense, tu vois, le côté intelligent, c'est être plus ouvert, c'est être plus ouvert d'esprit, c'est voir dézoomer, comme je disais, dézoomer sur ce fameux monde. Moi, c'est ça, quelqu'un qui va être intelligent. Tu vois, c'est dézoomer sur un monde et avoir des réflexions au quotidien. Tu vois, moi je pense que c'est ça, tu vois, la réelle intelligence et l'intellectualité, c'est cool, c'est bien, mais ça dure un temps en réalité. Tu regardes, tu vas avoir beaucoup de gens qui sont, je sais pas, qui font de l'informatique, qui ont été très intelligents et boum, il y a une technologie qui passe, hop, ils sont enfin intellectuels, hop, ils sont désuets. Tu vois, bah en réalité, ils sont plus vraiment très intellectuels puisque leur domaine, ils le gèrent même plus. Donc tu vois, c'est ça en fait, et c'est cette constante, perpétuelle constance, tu vois, de toujours se dire je vais évoluer. Et je pense que ça, tu vois, c'est une forme d'intelligence. Se dire je vais évoluer. L'évolution. Tu vois. Donc voilà. Ok, c'était passionnant. Je vais te poser du coup la question de fin, parce que malheureusement on a pris plus de temps que prévu, mais c'était hyper intéressant. Carrément, ce que je voudrais faire, c'est même un deuxième épisode avec toi pour qu'on puisse parce que tu sais que j'ai pas regardé les questions du tout. Je t'ai posé un petit peu les questions comme ça, je les avais aussi un petit peu en tête, mais il y a aussi pas mal d'aspects si toi t'es chaud de refaire un peu. Bien sûr, moi je suis chaud. Là on était beaucoup sur le why en réalité, mais ça va être intéressant parce que je pense que le why justement pourrait être une liaison, tu vois, avec ce que tu vas poser après. Peut-être qu'il sera plus business, tu vois, peut-être parce qu'au final c'est vrai que je pensais qu'on allait plus partir sur le business, mais je pense qu'on est tellement parti dans en fait la vie en fait en général, parce que je pense que la vie effectivement drive ton business indirectement et même enfin pas directement, très directement. Donc je pense que ce why là, tu vois, au final je pense qu'il est ressorti, tu vois. Ouais, il est ressorti. C'était, je pense que c'était le fil conducteur vraiment de l'épisode, le pourquoi on réagit comme ça. Est-ce que tu veux faire passer un message moi, je laisse marque blanche sur le message, donc c'est vraiment comme toi tu le sens. À qui tu veux, comme tu veux. Écoute, très simple, le message il sera très clair. Ayez la dalle, ne vous fixez pas de limites. Vos propres limites, c'est vous-même, en réalité. Et réalisez vos rêves. Mais de façon pragmatique. Concrètement. Parce que les rêves, c'est un peu bateau, tu vois ce que je vais dire, mais les rêves, c'est là pour être réalisé, vraiment. Donc un rêve, ça doit être juste une ambition. Un rêve, c'est une ambition. Non,
pas de fantasme, une ambition. Donc voilà ce que j'aimerais te dire. Ok. C'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup pour ce message qui était très, très, très fort. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandre? Écoute, beaucoup sur LinkedIn en réalité. Ouais. Tu sais très bien, je suis pas forcément visible sur Insta. Mais ouais, sur Insta, Alexandre Conflutti en réalité 9.1. Tu vois, donc je reste à les origines. Mais je vais essayer de faire un peu plus de contenu en plus. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu vois, en fait, parler de mon quotidien, concrètement. Donc, ajoutez-moi sur Insta. Parce que je pense qu'il y aura plus de contenu dans les jours qui viennent, en réalité, tu vois, pour le coup. Et LinkedIn, donc Alexandre Conflutti, donc CONFLI2TI. Ok. Donc voilà. Et vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on a dit le culot avant tout. Donc je ne refuserai pas quelqu'un qui a du culot. Ouais. Donc voilà. Donc pour être au moins honnête, tu vois, et dans la même lignée de ce qu'on se disait. Ok, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Ton passage. Ouais, merci, ouais. Et merci pour tes informations. On va refaire un épisode 2 parce que je pense qu'il y a trop d'aspects à apporter. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi en tout cas. Merci. Merci. C'était ouf.